Bonjour, le Dire tout haut, c'est votre magazine vidéo web proposé par ozone.tv. On vous dit tout sur l'eau ou comment la préserver et mieux la consommer. Vous souvenez-vous de la dernière fois qu'il a plu? Eh bien, moi non plus. C'est la sécheresse partout en France et pourtant le changement climatique nous l'avait prédit. Alors aujourd'hui, je vous amène chez un agriculteur qui l'avait deviné et qui a choisi des cultures peu gourmandes en eau. Ensuite, nous irons en Amazonie où l'agroforesterie est une technique bien utile pour attirer la pluie. Le nombre à retenir aujourd'hui, c'est 20. L'objectif de la ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, est de diminuer de 20% la consommation d'eau en France d'ici 2020. Plusieurs solutions sont à l'étude, comme par exemple la mise en place d'un rationnement afin d'éviter les abus, comme le remplissage des piscines ou encore l'arrosage. Le gouvernement veut aussi mettre en place une facturation de l'eau par tranche. La première tranche concernerait la consommation de base indispensable, elle serait donc la moins chère. Et puis, le prix de l'eau augmenterait suivant les tranches. Benoît Biteau est un agriculteur engagé. Il a décidé il y a quelques années d'arrêter la culture de maïs qui demande de grandes quantités d'eau. Dès la première année, il réussit à réduire les prélèvements en eau de 290 000 m3 à 50 000 m3. Allons donc voir comment il fait en ces temps de sécheresse. Oui, ma fille. Ah, là, elle réclame de l'herbe. Ouais. Et on est sur des prairies qui sont dans cet état-là d'habitude au 15 août et encore pas tous les ans. Et là, on est fin mai, on a déjà plus du tout d'herbe. Donc du coup, on emmène les animaux au marais. On fait ça mi-juin et là, on a 3 semaines d'avance. Là, par rapport à l'état de la ressource, à la fin de l'hiver 2010-2011, j'ai dit, moi, je préfère carrément arrêter tout. Et donc, c'est de là qu'est venue mon idée de complètement stopper l'irrigation. Après, comment je m'en sors? Voilà, rotation de culture, agriculture bio, entretien de la vie du sol, restauration des niveaux de matière organique qui augmente aussi la réserve utile des sols, agroforesterie. Ces arbres-là, avec ce système racinaire, vont remonter l'eau à la surface, enfin en tout cas à un niveau suffisamment proche de la surface pour que les plantes cultivées au milieu bénéficient de la ressource en eau que vont remonter les arbres. Et on a 7 à 8 fois plus d'auxiliaires de l'agriculture, donc des coccinelles dont on a parlé tout à l'heure, qui régulent les populations de pucerons, de cirfes, qui régulent également les pucerons, de carabes, qui régulent les populations de limaces, dans les parcelles où on a des alignements d'arbres comme ça, que dans les parcelles où il n'y en a pas, avec les mêmes pratiques bio. On est sur le bassin versant de la Seudre, à l'estuaire de laquelle il y a une autre activité économique importante qui s'appelle l'ostréiculture et la marraine au lairon, qui est en train d'agoniser sous le joug d'une agriculture qui ne respecte pas la ressource en quantité et en qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une société qui attend de l'agriculture qu'elle respecte la biodiversité, qu'elle respecte les équilibres, qu'elle respecte les ressources, et la ressource en eau en particulier. L'agroforesterie, c'est-à-dire l'association sur une même parcelle d'arbres et de cultures agricoles, favorise la régénération des sols, la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique. En plus, dans une région tropicale comme l'Amazonie, la présence d'arbres est une garantie de pluie et donc d'un bon rendement agricole. Passiona l'a testé au Pérou et nous en présente les bénéfices. Notre cultivo agrícola es ahorita el cacao. Lo asociamos con son especies forestales, ¿no? Cuando ya han captado, más o menos, esos árboles ya han captado lo suficiente carbono, ya pues apto para cosechar, ¿no? Algunas maderas al mismo tiempo tú cosechas y son renovadas, o sea, vuelven a brotar. Entonces de ahí nosotros vamos manejando esa área. Uno es por el desarrollo de nuestra economía, ¿no? Y otro también por apoyar, por minimizar el calentamiento global. Entonces yo con esa idea, yo cada planta que siembro digo para mis nietos. Sí, digo, mis nietos para que no digan que sus abuelas han sido una haragana. Digo, algún día esa planta les va a servir. Esta sembrado mi abuelita, van a decir. Voilà, je vous le dis tout bas, le Dire tout haut, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que le nouveau design de l'émission vous plaît. N'oubliez pas, si vous en voulez plus, connectez-vous sur ozone.tv. Partagez les infos de l'eau. À bientôt.